Bonjour Violaine Vanoyek. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez chez L'Harmattan ce livre qui s'appelle Néfertiti, un livre fourni avec une enquête sur ce personnage absolument incroyable. Vous serez d'ailleurs en dédicace ce samedi à la FNAC d'Amiens pour dédicacer ce livre puis rencontrer évidemment le public. En quelques mots, qui était Néfertiti, Violaine? Alors Néfertiti, donc elle était rattachée à la famille royale. Elle a épousé Amenophis IV qui s'est fait appeler Akhenaton et elle a créé ils ont créé tous les deux une cité vers la moyenne Égypte que l'on appelle Akhetaton. Ça s'appelle l'horizon d'Aton en l'honneur donc du dieu soleil Aton, en reniant beaucoup de dieux égyptiens, ce qui a soulevé évidemment les foudres, et ils ont régné pendant 7 ans à cet endroit-là. Alors Néfertiti, c'est un mythe, oui. Vous l'avez dit, tout le monde connaît Néfertiti et pourtant personne ne la connaît. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il n'y avait pas de livre d'histoire tenant compte des dernières découvertes à son sujet. Alors ce qu'on en sait, on sait aujourd'hui qu'elle a régné avec puissance aux côtés de son mari qui finalement était assez amorphe. Il n'aimait pas la guerre, il n'aimait pas les campagnes, elle était plutôt active, elle était plutôt influente. On dirait aujourd'hui que c'était une influenceuse au niveau des modes, oui. Au niveau de la coiffure, oui. Et alors, du coup, évidemment, c'est un personnage très, très intéressant, mais qui a pas mal de zones d'ombre. Par exemple, on n'a pas retrouvé sa momie. Il y a plein de choses qui tournent autour de Néfertiti. Oui, alors justement, mon travail consistait aussi pendant plus de 30 ans sur la 18e dynastie, la dynastie où elle a vécu, à essayer de lever un petit peu le voile sur les mystères. Alors, moi, à mon avis, on a retrouvé sa momie. On a retrouvé dans la vallée des rois des momies de grandes épouses royales qui n'ont pas été identifiées, enfin toutes n'ont pas été identifiées, certaines oui. Donc il y a encore des recherches d'ADN à faire et je suis quasiment persuadée, allez, à 95% qu'on a la momie de Néfertiti. Alors c'est même peut-être celle qu'on a appelée la Younger Lady, mais ça on n'en est pas sûr. En tous les cas, moi je n'en suis pas sûre et j'ai demandé des recherches plus approfondies scientifiquement. Et puis bon, sa tombe c'est pareil, elle a dû être enterrée en Moyenne Égypte, là où elle avait créé la ville d'Akhetaton, mais on n'a pas retrouvé sa tombe, et elle a dû être enterrée une deuxième fois dans la vallée des rois, dans le plus grand secret, par son père qui était l'équivalent du ministre des Affaires intérieures qui s'appelait Haï, qui est devenu pharaon après Toutankhamon, et elle a sans doute été réenterrée dans la vallée des rois avec la complicité de Toutankhamon, parce que c'était sous le règne du petit roi. Exactement. Alors vous expliquez tout ça dans ce livre qui est passionnant, évidemment, vous êtes une spécialiste de l'Antiquité, vous parliez de mythes tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'aujourd'hui on connaisse le nom de Néfertiti? Écoutez, moi je suis persuadée que le buste qui est toujours exposé à Berlin d'ailleurs, fait beaucoup là-dedans. Vous savez, le buste, on va voir le buste comme on va voir la Joconde au Louvre, et il y a cette beauté magnifique de Néfertiti. Mais manque de chance, il ne s'agirait pas vraiment de Néfertiti, puisqu'il s'agirait en fait d'un modèle qui avait été créé par le sculpteur, qui reprenait les proportions idéales de la femme à l'époque. Bon, alors ça se rapproche évidemment des représentations que nous avons de Néfertiti, mais bon, je vais détruire un petit peu le mythe. Les autres représentations que nous avons, les statuettes, on voit Néfertiti de petite taille, un peu bedonnante, et finalement avec un visage assez austère. C'est un petit peu comme Cléopâtre. Bon. Écoutez, je suis désolée, mais bon, ça c'est l'historienne qui parle. Ah ben oui, effectivement. En tout cas, vous expliquez tout ça dans votre livre qui est paru aux éditions L'Harmattan. Vous serez aussi donc en rencontre dédicace ce samedi à la FNAC d'Amiens. Vers quelle heure précisément, Violaine? Alors écoutez, à partir de 15h j'y serai, c'est à coup sûr, donc j'y retrouve mes lecteurs et avec un grand plaisir. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. On rappelle ce livre Néfertiti, Violaine Vanoyek aux éditions de L'Harmattan. Merci à vous pour cette enquête passionnante.